Salut tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Attention, nouvelle semaine, nouvel épisode. T'es au courant, Norvège, il s'évade de sa prison en surf. Ça, c'est une évasion absolument pas banale. Non, il n'y a pas énormément de monde qui se sont évadés en surf. Moi, je pense que cette personne a été en prison pour des délits mineurs. C'est-à-dire qu'il a juste volé un perroquet aux États-Unis et lui a appris l'espagnol pendant 2 ans. Ou il a braqué une boulangerie. L'employé lui a donné la caisse, 150 € parce qu'il a coupé une baguette en 2 avec un couteau. Voilà, c'est des délits relativement mineurs. Et malheureusement, dans la prison, il ne s'est pas fait beaucoup d'amis. Il y a énormément de personnes qui ont essayé de lui faire ramasser la savonnette, mais il a réussi à passer entre les mailles du filet. Et en fait, cette personne-là, elle s'est crue dans seul au monde. C'est-à-dire que voilà, il n'a pas d'amis, il est vraiment seul au monde, sauf qu'il n'a pas de balai de voler, lui. Il n'a pas le balai Wilson, il n'a pas le bal Wilson, pardon. Et du coup, il a tué son colocataire de cellule. Il a piqué son sommier et comme c'est un surfeur de naissance, avec le sommier de son colocataire de cellule, il a dessiné une planche de surf qu'il n'a pas du tout du coup appelée Wilson, mais il l'a appelée Brice. C'est un nom de surfeur, Brice. Et du coup, il s'est dit qu'il n'allait pas moisir dans cette prison, donc il a commencé à creuser. Il était tranquille puisque personne ne voulait devenir son nouveau colocataire de cellule. Et du coup, il a commencé à creuser avec sa planche de surf dans la main. Donc il avait une planche de surf collée avec la main droite, et avec la main gauche, une petite cuillère. Il creusait. Il commençait même à devenir un petit peu fou. Il parlait à sa planche de surf. Brice, t'inquiète pas, t'as rien fait pour mériter cette vie. Je vais nous évader, ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Et puis il continue à mouliner pour essayer de creuser. À un moment donné, faut que vous sachiez qu'il est dans une prison comme Alcatraz, c'est-à-dire une île où il y a juste la prison. Un rayon de 5 km d'eau les sépare de la civilisation, d'accord. Donc il a creusé sur 1 km un tunnel, donc vers le fond. Alors je ne sais pas comment il a fait pour le raccord entre l'océan et le tunnel, parce qu'à un moment donné, quand tu creuses et que ça va vers le bas et qu'au-dessus tu as de l'eau, il y a la pression de la mer qui va dans ton tunnel. Bref, il a réussi à contrer cette pression de la mer avec toujours Brice dans ses bras, enfin dans son bras. Il va, hop, il remonte à la surface, il va dans la mer, il remonte à la surface. Il enlève ses habits de bagnard, pas ses habits de bagnard. Bagnard, c'est bon à manger, bagnard, c'est la tôle, clairement. Donc du coup, hop, il enlève ses habits, il est en slip kangourou, parce que prison, ramassage de savonnette, tout ça. Donc il commence à faire du surf pour se barrer de la prison. Et il arrive sur les plages de la côte la plus proche. Et il se fait passer pour un surfeur. Mais un surfeur un peu débile, parce qu'il fait du surf en slip. Mais il se dit qu'il préfère passer pour un surfeur débile en slip, libre, plutôt que garder ses habits de bagnard et donc du coup être un prisonnier évadé en surf et avoir la grande classe parce qu'il s'est évadé en surf. Et du coup, il a refait sa vie on va le mettre aux États-Unis celui-là. On va mettre ce cas aux États-Unis. Et il a refait sa vie. Maintenant, je suis sûr, il a une femme, 2 enfants, une belle maison, un chien qui l'appelle Bucky et un chat qui l'appelle Poutine. Voilà. Donc voilà, moi je pense que c'est ce qui s'est passé. Maintenant, on va lire l'article et on va vraiment savoir ce qui s'est réellement passé. Norvège, il s'évade de sa prison en surf. Vous avez vu, sans même prendre un brin de respiration quand même. Un détenu de 23 ans reconnu coupable d'agression sexuelle s'est évadé hier d'une prison insulaire de Norvège à l'aide d'une planche de surf et d'une pelle en plastique. Il a parcouru 3 km qui séparent l'île-prison de la côte. Vous avez vu un petit peu la puissance du mec? Et quand même, il a quand même une pelle en plastique. Comment il a réussi à dégoter une pelle en plastique? D'ailleurs, comment il a réussi à dégoter une planche en plastique, une planche de surf, à l'aide d'une planche de surf? Comment il a réussi à la dégoter? D'une traite. La prison située sur l'île de Bastoy correspond à ce que l'on connaît en France comme un espace de détention semi-liberté. Les détenus... Merde, j'ai repris ma respiration. Les détenus ne sont pas enfermés entre 4 murs, mais jouissent d'un minimum de liberté de déplacement. Cette prison dispose de caractéristiques plutôt luxueuses, comme des activités de tennis, sauna ou d'un accès à la plage qui entoure l'île. Bordel, et si je foire, les amis? Si je foire dans ma vie, si par des raisons X ou Y, je finis mal, tuer quelqu'un, voler, brûler, machin, mettez-moi dans cette prison en Norvège. Il y a des cours de tennis gratos, du sauna gratos et je peux aller à la plage quand je veux. Enfin, tout est gratuit, mais moi je veux aller dans cette prison-là. Mais le détenu s'est échappé. Pourquoi? Il avait tout ce qu'il voulait. Tennis, sauna, plage.
Eh, avec un peu de chance, tu crées une équipe de basket et vous faites un interprison. Donc le détenu s'est échappé avec une vieille planche de surf trouvée sur l'île, aidé d'une pelle pour pagayer. La police de Norvège s'est mise en quête de retrouver l'homme. Waouh! Putain, mais cette prison, elle est monstrueuse! Non, mais sincèrement, hein. Mettez-moi dans cette prison si je commence à foirer dans ma vie. En tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vais essayer de me renseigner sur cette prison pour savoir quelles sont les conditions pour y rentrer. Hein. Moi, je pense que ça peut être bien pour moi si j'arrive à y rentrer. En tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde!